Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est exactement 19h30 et je déclare ouverte la séance du 13 janvier 2026. Après vérification du quorum, nous sommes complets. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance, je vous fais grâce de la lecture. Oui. C'est bon, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever, tout est correct. Le proposeur, M. Bordon, s'il vous plaît. M. Cloutier, avec M. Hébert. D'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 3, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 16 décembre. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Donc, il s'agit d'approuver le procès verbal. Un conseiller qui propose, M. Christian Soulière, secondé de M. Cloutier. Voulez-vous savoir? Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 4, la correspondance et le dépôt de la correspondance. En 5, administration générale. En 5.1, l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec. Il s'agit de renouveler l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux des deux dames qui nous représentent là, la directrice générale et greffière trésorière et la directrice générale adjointe et chargée de projet à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour un montant de 512 $. Un conseiller proposé, M. Darvaux propose, avec M. Hébert. Oui. Tout le monde est d'accord. En 5.2, idée concepto, l'adhésion. Il s'agit de se doter d'une plateforme de conseil sans papier permettant l'amélioration et l'automatisation de certains processus dont les coûts d'achat et d'implantation ont été prévus au budget 2026. On a reçu une offre de la plateforme Idée Concerto au montant de 6 869 plus les taxes pour la première année et 4 592 plus les taxes pour les deux autres années, les années 2 et 3. Donc, pour un contrat d'une durée de 3 ans qui va se terminer le 31 janvier 2029. Il s'agit d'améliorer l'efficacité dans les bureaux. Madame nous a expliqué exactement ce que c'en était, puis le conseil était unanime à améliorer le travail clérical dans le bureau. M. Cloutier propose avec M. Langlois. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 5.3, l'achat d'un camion Ram ProMaster 2024. On en a parlé lors de la préparation du budget. Les employés de la voirie nous ont demandé, il manque un véhicule, j'appellerais ça un véhicule outil, un véhicule avec le toit surélevé un peu, dans lequel ils vont mettre des tablettes, puis avec les valves les plus communes, puis les outils les plus communs pour aller réparer. Ils partent le matin pour aller faire une réparation, puis ils sont obligés de revenir ici des fois, une fois ou deux, pour venir chercher ce qu'il faut. Fait que ils vont mettre déjà le stock dans cette camionnette-là. Puis ça va aider beaucoup, on va gagner en efficacité. Puis il nous manquait un véhicule aussi. Donc il s'agit de M. Louis-Jean Sarrazin travailler à 2-3 places pour trouver le véhicule approprié. Puis il l'a trouvé chez Joliette Dodge Chrysler. Les gars ne voulaient pas un véhicule neuf à cause du prix, là, autour de 70-75 000. On a trouvé un ProMaster 2500, année 2024, à 50 295. Il a été inspecté par nos employés, puis ils ont dit que c'est un bijou, c'est ce que ça nous prend. Donc, on en a parlé en caucus, puis le conseil est d'accord pour acheter ce camion chez Joliette Dodge Chrysler. C'est 50 295 plus les taxes. M. Cloutier propose avec M. Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 5.4, l'embauche de Mme Carole Lefebvre comme secrétaire réceptionniste. La période de probation de Madame est de 3 mois avec possibilité de reconduction. Madame, on l'a embauchée réellement en décembre, mais elle est entrée en fonction ce lundi.
lundi le 12. La période d'approbation est de 3 mois avec possibilité de reconduction. Les conditions de son embauche sont établies dans une entente signée par moi, la directrice générale, et Mme Lefebvre, et dont tout le conseil a pris connaissance. Un proposeur de secondaire, s'il vous plaît, M. Darvaux avec M. Landrois. Tout le monde est d'accord. En 5.5, un avis de motion. Et le projet de règlement numéro 805-2026 établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 805-2025, celui de l'année passée, évidemment. Il s'agit de donner un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? M. Cloutier donne l'avis de motion. Ensuite, dépôt et présentation du projet de règlement établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 805-2025. Encore là, M. Cloutier dépose le projet de règlement. C'est dans le but de fixer les rémunérations et les allocations de dépenses pour le maire et chaque conseiller. On va avoir notre réunion fin janvier. La date est-tu fixée, Caroline? Pour la réunion du budget? Le 28? 29, le 29 janvier, la réunion du budget. Mais vu qu'on parle de ce règlement-là, on peut le dire d'avance, c'est pour établir le traitement des élus municipaux. Puis cette année, en 2026, nous avons décidé qu'il n'y avait pas d'augmentation pour les élus. Donc, le dépôt du projet de règlement est fait. En trésorerie, au point 6, en 6.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'approuver la liste des factures payées en décembre 2025 pour un montant de 212 041 et 43. Autoriser le paiement des factures présentées pour 76 529 et 54 et d'autoriser les salaires bruts et les gains non imposables à 71 112 et 32. On en a pris connaissance, toutes les factures et compagnies. Un proposeur au secondaire. M. Landrois propose avec M. Hébert. Accepté à l'unanimité. Au point 7, aux travaux publics. Terrassement Barry, contrat de déneigement, deuxième versement. On a convenu avec M. Barry qu'on le payait en 4 versements, soit le 15 décembre, janvier, février et 15 mai de chaque année. Donc, il s'agit d'autoriser le deuxième paiement au montant de 30 243 et 79. M. Cloutier avec M. Soulière. Léo. Christian, d'accord? Oui, d'accord. Tout le monde est d'accord. En hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial. En urbanisme et environnement non plus. Sécurité publique et services d'incendie, en 10.1, le schéma de couverture de risque. Il s'agit d'adopter le schéma de couverture de risque qui prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité de la municipalité, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. C'est l'article 8 et 9 de notre schéma de couverture de risque qu'on renouvelle à tous les ans. Il s'agit surtout de tenir nos bonnes fontaines à l'ordre. On le fait à tous les ans. Il faut renouveler cette entente-là chaque année. Un proposeur de secondaire. Monsieur Hébert propose avec M. Landrois. Oui, d'accord. Merci, monsieur. Ensuite, en loisirs et culture, en 11.1, l'achat de mobilier pour les parcs. Il s'agit d'autoriser la directrice générale adjointe chargée de projet à procéder aux démarches et aux achats nécessaires pour l'aménagement des parcs dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales, communément appelé le PAC rural. On a reçu la facture de Jeux 1000 pattes datée du 15 décembre au montant de 26 320 et la facture de Goéland datée du 16 décembre pour 17 451 et 86 plus les taxes. Il s'agit de payer ces deux factures-là parce qu'il fallait, puis la reddition de compte, il fallait que ça soit facturé avant le 31 décembre. Et on va recevoir les stocks au printemps. Parce que ces factures-là sont payées à 80% par le PAC rural, puis la facture de la municipalité, c'est 20%. Les deux ensemble, c'est quelque chose comme 43 000, 44 000. Donc, 80% est payé par le PAC rural. Un proposeur au secondaire. M. Darvaux propose. D'accord. M. Hébert. D'accord. Oui. Parfait, merci.
En 11.2, l'association du hockey mineur, autorisation et paiement. Il s'agit d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le protocole d'entente 26-27 concernant l'entente de service pour l'association du hockey mineur de Berthier au montant de 15 785 sans les taxes pour le remboursement des inscriptions des résidents de moins de 18 ans de Sainte-Geneviève de Berthier. Un proposeur, M. Cloutier propose, M. Landois. D'accord. Merci. 11.3, le club de patinage artistique, un peu dans la même veine. Il s'agit d'autoriser et de payer la facture du club de patinage artistique de Berthierville d'une somme de 12 300 $ sans les taxes pour le remboursement des inscriptions des résidents de moins de 18 ans de Sainte-Geneviève. 12 300 pour le patinage artistique. M. Léo Soulière avec M. Darroch. Ouais. Tout le monde est d'accord. En autre sujet, il n'y a rien de spécial. Au point 13, la période de questions. Oui, bonsoir. Vous avez parlé tantôt de la rémunération des élus, qu'il n'y avait pas d'augmentation. Est-ce que je dois comprendre qu'il y a une formule avec de présent, qu'on appelle les jetons? Oui, oui. On ne change pas de règlement parce que les jetons de présence ils étaient déjà dans notre règlement. Mais l'augmentation comme telle, il n'y en a pas cette année. J'ai le même salaire que l'année passée. Les jetons de présence, on s'est bien informé parce que on voulait y aller vraiment selon la loi, puis c'est une fois par mois, je pense, c'est l'Assemblée générale. On ne paye pas les caucus, on ne paye pas toutes les autres réunions, puis même, mettons, M. Darvaux s'en va au comité de vigilance, c'est pas là-dedans. On s'est informé à l'avocat, puis c'est vraiment la réunion comme telle. C'est juste les réunions de conseil? Oui. Ah, ok, c'est seulement ça. Okay. Et c'est combien? C'est 100. 100 $. Ouais. Ah, donc il y a eu une augmentation. Le règlement il était à 75. Ça va être dans le budget. Okay. À la réunion du budget, on va donner les détails. Okay. Puis une autre affaire que parce que je pense à vous, parce que il y a peut-être d'autres citoyens qui l'ont remarqué. On a-tu corrigé le tableau? Le tableau, notre tableau informatif là, qui est devant la bibliothèque. On a au revoir puis bonjour, il n'est pas à bonne place. On va remédier à ça. Moi, c'est moi qui l'avais mentionné. Oui, c'est ça, exact. Ça, on va y remédier dans les plus brefs délais. Mais il fonctionne actuellement. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il travaille pour la ville de Berthierville. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était avisé que la réunion était à 7h30? Oui. C'était sur le panneau aujourd'hui. Oh, je sais pas. Oui. Juste inversé. Oui, OK. Non, mais René l'a vu. Non, on me dit que le panneau ne fonctionne pas, mais... Non, le panneau, il y a des défectuosités au niveau du panneau, mais les séances ont été inscrites comme à l'habitude sur le site internet et dans le panneau d'affichage, dans le panneau extérieur à la municipalité. Sur le panneau, je ne peux pas sembler voir ça, mais je reste étonné qu'il me dit que le panneau, il ne fonctionne pas. Oui, effectivement. Mais on a des les élus d'ébullition sont marqués dessus. Donc on a des problématiques, on est capable de déposer certaines choses, puis il y a d'autres choses qu'on n'est pas capable. C'est des images qui prennent, fait que des images déjà pré-traitées comme les avis d'ébullition, ils sont capables, mais quand on inscrit le texte que les séances sont, ça ne fonctionne pas. C'est une problématique qu'on doit vérifier avec l'installateur. Je pense que la compagnie qui avait installé le tableau, il n'existe plus. Oui, il existe, mais ça a été. Mettons qu'il y avait des problèmes on a un problème de service. Oui, exact. Je comprends, il fonctionne pour certaines choses, mais pour d'autres. Il faut le faire réparer. On va voir, puis bienvenue, ça fonctionne. En tout cas, là, il a fonctionné à l'envers. Oui, c'est ça. Ouais. Autre question, j'ai parlé le mois passé par rapport aux travaux de dépôt-éclair qu'ils ont fait, ces choses-là. Est-ce qu'il y a eu des développements dans ça aussi? Ben, je vous avais dit le mois passé que j'irais à la MRC m'informer. Je suis allé voir Mélanie et Francis, Mélanie Marchand, Francis Godet. Puis j'ai fait sortir les permis qui ont été émis dans le secteur des Beaux-Rives-Nord. Ouais. Il y a eu des permis de coupe d'arbres. Mais pas dans cette section-là. Pas dans cette section-là, exact. Mais si.
Toutes les autres, c'est vraiment un ingénieur forestier qui a fait de la coupe d'arbres sélective. Un élément forestier, ça c'est correct, ça. Ah, ok. Ça va avoir été bien fait. Moi, Mais c'est ok. pas là-dessus que je suis intervenu, c'est par rapport. D'ailleurs, je vais le distribuer, là. J'en ai fait quelques copies. Là. Je vais vous en donner une. Ah, oui. Merci. Ils ne sont pas tous en couleur. Un an, on en couleur. Juste bien identifier le terrain comme tel. Monsieur le maire a donné une couleur. Ah ben, alors ça. C'est en cercle, ce que c'est en cercle, le temps en vente. Ah oui, je sais ça. Bon, c'est Regarde, ça. il est Regarde, les temps, j'avais même fait un petit sketch. Oui, c'est ça. On en a parlé souvent. Ouais, mais ça ici, ça c'est autorisé. En 2006, ça a été autorisé. Mais ça, il n'y a jamais eu d'autorisation qui a été faite. Ils n'ont jamais fait de demande d'autorisation. Dans ce sens-là. Merci. C'est des travaux qui sont quand même majeurs. J'ai été sur Internet et j'ai vérifié pour la superficie, je pense que ça donne pas moins de 28 hectares. En tout cas, Non, il aurait fait quoi? il y a environ 28 hectares qui ont été touchés par les travaux qu'ils ont fait dans ce coin-là. Mais vous voyez, c'est la photo, là. Autour, c'est de la forêt. Puis là, il y a deux bandes encerclées où il n'y a plus de forêt. Ça a été coupé. Il y a des centaines d'arbres qui ont été coupés. Là. Puis, si vous allez sur Google Earth, là, vous allez voir, grossissez l'image, vous allez voir il y a plein d'arbres sur le bord. Il y a plein d'arbres, des centaines d'arbres qui sont en train, on les voit là, par la photosynthèse. Mais moi, ce C-là que tu parles, là, Ouais. tu sais, on en a parlé souvent, je l'ai dessiné un petit peu vite. Là. À la MRC, on me dit que le CA de 2006 est valide. Là. Il y a Laisse-moi finir. OK. On me dit ça, OK. puis on me dit s'il coupe à l'extérieur de ce périmètre-là, s'il y a une coupe d'arbres là, c'est le règlement de contrôle intérimaire de la MRC qui va s'appliquer. Ça va lui prendre un permis par rapport au règlement de la MRC. Ouais. S'ils font du remblai en dehors de ce périmètre-là, là, c'est notre règlement remblai des blés de la municipalité qui va s'appliquer. S'ils travaillent un petit peu plus haut, parce qu'il y a un milieu humide plus haut, s'ils travaillent un petit peu plus haut, près du milieu humide, là, ça prend un CA du ministère de l'Environnement. Tu sais, j'ai été voir les gars, Mme Marchand et M. Godet. Mme Marchand me dit j'ai été 2 fois sur les lieux, il n'y a rien de croche qui a été fait là, tout est correct, tout est conforme. Écoute, laisse-moi finir. On paye ces inspecteurs-là au moins 100 000 pièces par année. On a demandé un avis légal qui nous a dit le CA de 2006 est valide, puis qui comprend ces terres-là dans le C, dans le C que tu nous décris. Non. Moi, C'est là qu'il y a une erreur, M. le maire. Là, le CA qui a été émis en 2006, je ne l'ai pas ici, là, je l'ai chez moi, j'en ai une copie. Le CA qui a été émis en 2006, c'est la partie, c'est le dépôt nord, entre autres, et là, je vais vous le montrer sur la. ben, ce qui n'est pas entouré. Je vais vous montrer ce qui a été émis, là. Ben, je comprends, Gaëtan, tu dis c'est ça ici, puis ça là. Ça ici. Ben, ça ici, il n'y a jamais eu de certificat d'autorisation. Moi, je dis, on me dit le contraire. Ben, montrez-moi là. Je vous assure, il n'y en a pas eu d'émis. J'ai chez moi les certificats d'autorisation. Il n'y en a pas eu d'émis là-dessus. Puis même s'il y en avait eu un, les travaux qui ont été faits, c'était en 2024. On a commencé en 2024. On a poursuivi peut-être un peu en 2025, là, mais il n'y en a pas eu de travaux. Même s'il y avait eu un certificat, il n'y en a pas eu, là, mais même s'il y en avait eu un en 2006, s'ils n'ont pas utilisé, il ne faut pas avoir un droit d'acquis si quelque chose n'est pas utilisé. Ça, c'est ton avis, mais Ben, c'est l'avis, c'est dans notre règlement. Un règlement, un certificat d'autorisation ou un permis, c'est valide pour 1 an, 12 mois. Puis si tu ne l'utilises pas, tu fais des travaux, il faut t'en demander un nouveau. Mais en 2006 et 2024, il y a eu 18 ans, il n'ont rien fait. Là. Donc, s'ils ont des travaux à faire, ça prend un nouveau certificat d'autorisation. Et dans cette période-là,
beaucoup de règlements qui ont changé et maintenant, en 2024, ça ne respecte plus ces règlements-là. Ces travaux-là ne sont plus permis en 2024. On a adopté un règlement sur le milieu humide, sur le boisier, le règlement de contrôle primaire de la MRC. Il n'y a pas eu de permis de demander, ni de certificat d'autorisation de demander par dépôt de nord pour faire ces travaux-là. Et même si c'était permis, là, je suis convaincu du contraire, même si c'était permis, vous, monsieur le maire, si vous faites des travaux, disons, vous faites votre couverture, ça vous prend un permis. Ils n'ont pas demandé de permis. Ils ont fait ces travaux-là. L'année passée, en 2024 et 2025, ils n'ont pas demandé de permis. Ils n'ont pas de permis. Je comprends pourquoi ils n'en demandent pas. Parce qu'ils en demandaient un, c'est pas permis. Ils n'en demandent pas, puis ils font les travaux. Il y a quelque chose qui ne marche pas, monsieur le maire. Pensez-y bien comme il faut, là. Ça fait longtemps que je travaille dans le domaine, là, puis je vous le dis. De toute façon, c'est pas qu'il doit régler dans le règlement. Ça prend un permis pour faire des travaux dans cette envergure-là. Même les petits travaux, ça en prend un. Là, c'est autour de 28 hectares ils ont scrappé, sans permis, sans autorisation, en contrevention de nos règlements. Et je me dis, l'avis qui a été donné par l'avocat à l'époque, je me rappelle, j'étais là avec vous autres, l'avis, c'était basé sur. Attends un peu, arrête là. Faut que je t'arrête là. Parce que l'avis qui a été donné par l'avocat, Gaétan, là, je veux juste que tu sois très prudent. OK. Sois prudent avec ça. Okay. Je veux pas. C'est confidentiel pour le restant de ta vie. Tu as eu accès à des avis privilégiés parce que tu étais assis au conseil. Tu l'as, ce papier-là, je le sais, on a fait des copies. Tu l'as chez vous. Mais c'est complètement confidentiel. Je comprends ça. Je te mets en garde avec ça. Fais pas ce tableau. C'est bien correct de m'habiller, mais c'est juste que je dis, la base sur laquelle ça a été basé, cet avis-là, était mal fondé. C'était basé sur un certificat qui a été émis alors qu'il n'y en a pas eu d'émis. C'est là la demande. C'est pour ça que là, ils se conforment, parce qu'ils ont pris en considération que c'était un certificat qui a été émis alors qu'il n'y avait pas eu d'émis. C'est ça, la rencontre que j'avais eue avec l'avocat, j'aurais aimé ça être là, mais il ne m'avait pas invité à l'époque. Mais c'est là qu'elle découle toute l'erreur. C'est sur une base qui est mal fondée. C'est fondé sur un certificat qui n'a jamais été émis. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais non. En tout cas, s'il y en a un certificat qui a été émis en 2006, montrez-moi là. En 2006? 2006. C'est ça, est-ce que si vous dites, est-ce qu'il y a eu un certificat d'autorisation, puis un commun droit acquis depuis 2006, puis tout est conforme parce que ça respecte ça. Mais il n'y en a pas eu pour cette section-là, il n'y en a pas eu d'émis. Il y en a eu d'émis pour le dépanneur, puis une autre partie qui a eu exploité dernièrement. Mais moi, je vous le dis, monsieur le maire, moi, je ne laisserai pas aller ça. C'est majeur les travaux qu'ils ont faits, là, puis c'est pas conforme. On a passé des règlements justement pour protéger ces milieux-là, ces boisés-là, un règlement sur les milieux humides avec le couvert forestier. La MRC a passé un règlement sur les boisés de la plaine du Saint-Laurent. On ne respecte pas ça. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Moi, ma réponse, c'est qu'on a 2 inspecteurs municipaux qui nous disent que tout est conforme. J'ai un avis légal qui me dit que tout est correct. On ne dépensera pas d'argent pour aller plus loin que ça. Mais les 2 inspecteurs se basent sur l'avis légal, et l'avis légal est fondé sur une mauvaise information. C'est ça que je vous dis. Changer le légal. Tu me dis que notre avocat est incompétent, c'est aussi pire. Je ne dis pas qu'il est incompétent, mais ce que je dis, c'est que c'est basé sur une information. Et d'ailleurs, il nous demandait de vérifier auprès du ministère pour le certificat d'autorisation. Mais il ne parlait pas des règlements municipaux. Il n'y en a pas. Ça en prend. Je ne peux pas t'en dire plus. Ça prend un permis de faire les travaux, genre-là. Même si c'est permis de le faire, ça prend quand même un permis pour le faire, mais il n'y en a pas de permis. Montrez-moi là. À quelque part, il doit y avoir un permis s'ils font les travaux. Il n'y en a pas de permis. Il n'y a pas de certificat d'autorisation, ni de permis qui a été mis. Zéro. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas comment ils font pour interpréter que tous les bouts étaient conformes alors que ça ne l'est pas.
C'est pas conforme au règlement, ils n'ont même pas permis. Il n'y en a pas il n'y a pas eu certificat d'autorisation qui a été mis là-dessus. C'est pas vrai. Bon. La municipalité n'a jamais été. D'autres questions? Ouais. As-tu d'autres questions? C'est important ce que je parle. Ah oui, ben, il t'a répondu, là. Même si on en parle pendant une demi-heure, là, ça ne change rien, tu te répètes. Là. Il Je était... répète, on semble pas vouloir comprendre. Le maire t'a donné une très bonne réponse. Là. Si tu as d'autres questions, on Si peut continuer. je comprends bien, je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit. Le maire t'a donné une très Pour bonne nous autres, tout est réponse. conforme. Ouais. Ben, moi, je vous demande, monsieur le maire, on se connaît depuis longtemps, là. Puis ce que je dis, vous devriez avoir confiance à ce que je dis. Si je dis qu'il n'y en a pas eu des nids, il n'y en a pas eu des nids. Puis il devrait y avoir une rencontre. Il y avait l'opportunité que je faisais en discuter avec l'avocat, puis vous ne m'avez pas impliqué à cette rencontre-là, là. Mais impliquez-le, l'avocat, que je sois présent, là, on va en discuter. Il n'y a pas de chance que ça arrive. Donc, c'est pas grave si on se crape 28 hectares, pas grave, la faune qui est là, tout ça. Puis, non, ça, c'est pas important. L'important, c'est. Moi, je comprends vraiment pas. C'est non conforme à nos règlements, puis on laisse faire. C'est pas quelque chose de mineur, c'est pas impliqué, on a planté à mauvaise place. Là. On a scrapé 28 hectares de terrain, puis les boisés sont précieux dans ce coin-là. Là. Il en reste de moins en moins. Puis, bon, pas de permis, Ça- pas grave, on fait ça de travaux sans permis. Il n'y en a pas eu de permis. Montrez-moi le permis. Non, vous pouvez au moins donner une copie du permis s'il y en a eu un permis. Toi, tu penses qu'une compagnie qui a les reins solides comme Dépôt Rive-Nord va faire quelque chose de grave comme ça illégalement? Ben, Si on n'a pas de permis, si on fait ce que tu dis, c'est illégal. ben, il n'y a pas demandé de permis. Puis le règlement, je sais les règlements de revenu, je les connais, là. Puis ça prend un certificat d'autorisation ou un permis de parlement des travaux. Il n'y en a pas eu des mis. Je les ai vérifiés, il n'y en a pas des mis. On t'a répété pour une dernière fois, là, Maintenant, on fait le ça. certificat de 2006, il est valide. Mais Il comprend les deux parties que tu nous as montrées. Montrez-moi le certificat. J'en veux plus. C'est correct. Hein? Aussi. Ben, je vais vous l'amener à la prochaine réunion, le certificat. J'en ai une copie chez nous. Fais attention, il est peut-être confidentiel. Non. As-tu d'autres choses à jaser? Non, ça va pour ce soir. La fermeture de l'Assemblée, M. Darvaux, avec M. Christian Soulier. Oui. Merci. Merci, au revoir. Et la prochaine réunion, ça sera la réunion pour le budget, le 29 Le 27 aussi. à 7h30. Ah oui. Spécial. À 7h30. Oui, 19h30. À 7h30. Merci, au revoir, à la prochaine.